아멘. Amen. 사랑하는 성도 여러분, 또한 미국, 영국, 캐나다, 온두라스, 페루, 아르헨티나, 독일, Chers frères et sœurs en Christ, membres des 3600 églises branches au travers le monde entier, y compris les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le Canada, l'Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, le Pays-Bas et le pays africain, y compris les Kenya, l'Ouganda et le Congo, et en Chine, au Japon, au Pakistan, en Indonésie, aux Philippines, au Taïwan, en Inde, en Mongolie, en Égypte et les églises branches coréennes et tous les membres des sanctuaires locaux et tous ceux qui participent au culte sur Internet au travers du monde entier et tous les téléspectateurs et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont abandonné leurs péchés et ont reçu le salut. Nous pouvons comprendre par la foi que Dieu est esprit et vivant et qu'il y a le ciel et il y a aussi l'enfer dans la vie à venir. Et c'est aussi par la foi que nous avons reçu le salut et nous pouvons aller au royaume des cieux. Et nous recevons aussi les réponses à nos prières. De la même façon, la foi, c'est une chose très importante. Mais quand beaucoup de gens sont en train de confesser leur foi dans le Seigneur et il y a la multitude des lèvres de la puissance de Dieu, et tout cela est différent selon la foi de tout un chacun. Et il y a certaines personnes qui ont une grande foi et reçoivent la réponse à toutes choses qu'ils demandent. Et aussi quand ils prient pour les autres, Dieu agit à leur place. Et de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui croient en Dieu, mais ils ont encore des problèmes. Et ils ne peuvent pas recevoir la réponse de Dieu. Ou peut-être ils ont encore... Ils ne peuvent pas dépendre premièrement de Dieu. Et certaines personnes pensent qu'ils sont sauvés. Et ils n'ont pas vraiment l'assurance de la foi dans leur cœur. Ils ont la peur pour la vie à venir. Pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Il faut comprendre le niveau, les différentes mesures de la foi. Et vous pouvez expérimenter aussi, bien que tout le monde dit qu'il a la foi, nous pouvons expérimenter la main de Dieu de manière différente, puisque tout et chacun de nous a différents niveaux de foi. Au travers la mesure de la foi, je vais expliquer à propos de la foi spirituelle par laquelle nous pouvons recevoir la foi et nous pouvons recevoir le salut. Et vous allez examiner votre foi avec le message que je vais prêcher dans le futur. Et vous aurez une foi grande. Et je prie au nom du Seigneur que vous serez capables d'expérimenter les œuvres du Dieu Tout-Puissant chaque jour de votre vie. L'écran au niveau du deuxième sanctuaire est en train de bouger. Il faut que les gens de la télévision puissent réparer rapidement cela. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la première session à propos de la mesure de la foi. Et je vais parler à propos de la foi charnelle et de la foi spirituelle. La foi est le trésor le plus précieux des trésors. Et c'est la clé pour résoudre tous les problèmes de la vie. Tous les gens peuvent dire qu'ils croient, même s'ils n'ont pas l'assurance de la foi. Et souffrir de maladies, des épreuves, des tests, tout cela. Et ils ne reçoivent pas de réponses à leurs problèmes. Le Dieu est tout puissant, il est partout et il connaît toutes choses. Et agit seulement quand nous avons la foi. Mais si nous avons la foi, nous pouvons recevoir la réponse à tous nos problèmes et même quand nous sommes malades, nous serons guéris. La chose la plus importante, nous devons avoir la vraie foi. Même si nous appelons, nous disons Dieu, Dieu, même nous disons que Seigneur, je crois. Si nous n'avons pas la vraie foi, nous ne pouvons pas expérimenter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et dans la veillée de vendredi, nous avons eu la séance
de guérison. Vous avez écouté le témoignage de ceux qui étaient guéris. Vous avez écouté que beaucoup de cas de cancer ont été guéris. Aussi, 피부병 뭐라 그러죠? 아토피 피부병. 여러분 보셨지만 얼마나 심합니까? il y a eu même le problème des dermatoses atopiques. Et c'était un cas vraiment très sérieux, très grave, mais seulement avec 3 semaines, avec la prière, Dieu a agi. Et cette petite fille a été guérie complètement. Et la guérison a pris lieu le jour où elle a reçu la prière. Et cela a pris 3 semaines. Il fallait que tout cela, il fallait que la nouvelle chair puisse naître. Vous ne pouvez pas enlever cela vous-même. Ça doit tomber. Ça a pris 3 semaines pour ce processus. Mais la guérison a eu lieu le même jour où j'avais prié. Si vous allez à la prière, à l'hôpital, cela n'est pas curable. C'est une maladie incurable. À l'hôpital, par la médecine moderne, ça prend beaucoup de temps. Mais par la puissance de Dieu, et ça prend seulement un temps trop petit. Raison pour laquelle je dis que Dieu est tout puissant. Et j'ai écouté encore un témoignage du pasteur de la 7e grande paroisse. Il y a eu un membre dans cette grande paroisse. Il a reçu la prière. Il a reçu la prière avec quelque chose comme un jouet. Il ne pouvait pas vendre cela, il cherchait et normalement, il fabrique des jouets comme des trains pour les enfants. Pendant une année, il ne pouvait pas vendre tous ces jouets de trains. Quand il a reçu ma prière, après cela, il a reçu un coup de téléphone et il a eu un contrat avec une compagnie. Et il a vendu et le coup de fil est arrivé. Quand il recevait la prière, on appelait directement la société. Il a expérimenté la puissance de Dieu et la puissance de Dieu, il a expérimenté cela. Et je vous dis qu'il n'y a rien n'est possible à dire. Dieu peut bouger, peut toucher le cœur des gens. Seulement quand on prie avec sur la photo des gens, les gens peuvent être guéris même, ils sont loin d'ici. Vous avez écouté les témoignages de la femme du pasteur qui était le directeur du comité d'organisation de notre croisade que nous avons eu à Karachi au Pakistan. Et une femme a mis ma photo dans sa maison et son ami a visité sa maison. Quand il a vu ma photo, elle a fui. Il avait peur de la photo, de ma photo. Parce qu'elle était possédée par les démons. La raison pour laquelle elle avait peur de ma photo. Sans la foi, nous ne pouvons pas expérimenter les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ils ne comprennent pas la signification de la foi. Ils disent qu'ils croient, mais ils n'ont pas même l'assurance de la foi. Ils souffrent de maladies, ils sont en train de subir des épreuves et ils ne reçoivent même pas des réponses à leurs prières. Et Jésus dit dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussi, Marc, Matthieu 8, 13, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et rien n'est impossible à celui qui croit.
Si vous priez avec la foi, vous devez avoir la réponse à votre prière. Mais si nous ne recevons pas la réponse, bien que nous prions avec foi, nous devons examiner si notre foi est vraiment une foi réelle. Psaume 37, verset 4 déclare, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu va nous donner les désirs de notre cœur. Si vous êtes en train de plaire au Seigneur et vous savez quelle sorte de foi vous devez avoir pour plaire à Dieu. Si vous avez cette sorte de foi, vous allez recevoir des réponses à vos désirs. Et maintenant, je reçois des réponses aux choses. Et les choses que je ne désire même pas dans mon cœur, Dieu me donne des réponses. Vous avez vu cela dans le retraite d'été. Nous avons eu beaucoup de retraites de vacances pendant une longue période. Et vous étiez protégés dans tous vos événements. Il n'y avait pas eu de pluie. Il y a eu beaucoup d'événements dans toute la Corée. Et dans tout le coin. Mais Dieu contrôle même le climat. Vous n'avez pas seulement vu des signes et des prodiges, mais Dieu contrôle aussi le climat. Et dans la province de Kwangando, de lundi jusqu'à mercredi, mais à la fin de notre retraite, c'est à ce moment que la pluie a commencé. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu l'arc-en-ciel au-dessus de notre église aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a eu l'arc-en-ciel. Et la semaine prochaine, c'est le jour de l'anniversaire de notre église. L'arc-en-ciel est sur le ciel, c'est la présence de Dieu. Vous pouvez voir, si vous sortez à l'extérieur, et ce n'est pas vraiment très clair comme auparavant. Aussi, Hébreux chapitre 11, 6 dit que nous pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. C'est seulement quand vous plaisez à Dieu, Dieu va vous répondre pour tous vos désirs. Et la façon de plaire à Dieu, c'est au travers la foi. Ici, cette foi doit être la vraie foi, qui doit être reconnue par Dieu. Et vous savez déjà que le groupe de louanges Alléluia et un des membres a souffert pendant au moins une année, mais pour le moment vous pouvez la voir, elle est en train de chanter, vous devez être content pour elle. Mais même parmi certains d'entre vous sont en train de donner des cadeaux à cette sœur. Vous pouvez voir son corps. Elle ne pouvait pas survivre. Elle était malade pendant plus d'une année. Elle était en train de lutter avec de douleurs pendant une année, 3 mois. Et son père, c'était un ancien. Et son ami, c'était un médecin. Il a été diagnostiqué. Et le docteur... Et le médecin dit, pourquoi vous êtes en train de laisser votre fille de mourir? Parce qu'un de ses poumons était vraiment détruit. Elle avait des problèmes. Elle pouvait même mourir. Elle pouvait mourir à n'importe quel moment parce que l'un de ses poumons était complètement détruit. Elle devait normalement être hospitalisée. Pas seulement elle-même, même tous les membres, l'ami de son père qui est médecin, mais toute sa famille, ils ont confessé qu'ils sont allés à l'hôpital seulement pour recevoir le diagnostic, mais elle n'est pas rentrée à l'hôpital, elle a accepté de souffrir avec la foi. Tous les membres de sa famille ont confessé qu'ils vont vivre dans la foi, ils vont mourir dans la foi. Ils n'ont pas changé leur foi, bien qu'elle était malade, elle est restée comme ça. Elle dépendait complètement de Dieu. Elle n'est pas compromise.
ne pas compromettre avec le... Eddie a commencé à agir, c'est-à-dire qu'elle ne prenait pas de médicaments. Elle est restée comme ça avec son poumon. Et pour le moment, elle est en bonne santé. Ça, c'est la main de Dieu. Elle souffrait, mais elle ne prenait pas de médicaments. Elle est restée avec son poumon. Elle souffrait. Et c'est la foi. Et la foi doit être la vraie foi qui doit être reconnue par Dieu. Dans une vie où il y a des menaces, elle a démontré sa foi qui était inchangable, qui a été reconnue par Dieu, même le membre de sa famille. Et comment est-ce que Dieu ne peut pas agir dans ces cas? La raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu, bien qu'ils disent qu'ils croient, parce qu'ils n'ont pas la foi qui peut être reconnue par Dieu. Dans la foi, il y a la foi spirituelle que Dieu peut reconnaître. Il y a aussi la foi charnelle que Dieu ne peut pas reconnaître. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que c'est la foi charnelle? Qu'est-ce que c'est la foi spirituelle? Premièrement, nous allons voir la foi charnelle. La foi charnelle, c'est la foi avec laquelle vous pouvez croire, vous pouvez voir avec vos yeux, et les choses que vous croyez avec vos pensées et votre connaissance. Même le païen peut avoir cette sorte de foi qui n'a pas de rapport avec le salut. Parce que vous pouvez croire, parce que vous voyez. Vous croyez parce que cela est en accord avec vos pensées et avec votre connaissance. Il y a des gens que je ne peux pas comprendre dans notre église. Même avec les choses que vous pouvez voir avec votre foi. Vous ne croyez pas. Parce que cela ne sont pas en accord avec votre pensée. Vous pouvez vérifier beaucoup de choses. Vous pouvez clarifier, même vérifier beaucoup de choses. Mais parce que toutes ces choses ne sont pas en accord avec vos pensées, vous ne croyez pas. Il y a certains parmi vous, même si vous voyez avec vos yeux, mais vous n'essayez même pas de vérifier. Et vous dites seulement, je ne crois pas en toutes ces choses. Je pense que vos pensées seront brisées. Et je suis encore reconnaissant parce que vous continuez de venir à l'église. Un jour, vous allez recevoir la grâce de Dieu et vos pensées seront détruites. Et je suis encore reconnaissant que puisque vous venez encore à l'église, vous continuez à venir bien que vous ne croyez pas. Par exemple, si je dis que ce torchon est blanc en couleur, ceux qui voient, vous allez voir que c'est blanc. Est-ce que c'est blanc? C'est juste. Est-ce que si je dis, nous pouvons fabriquer des chaises avec du bois, et nous pouvons faire une chaise avec aussi du fer. C'est parce que cela est en accord avec votre connaissance que vous avez apprise depuis votre naissance. Mais supposons que l'un d'entre vous a été enseigné que la couleur de ce torchon n'est pas blanche mais noire. Si vous dites cela à un bébé qui est nouveau-né, si vous dites que ce torchon est noir, si vous enseignez à ce bébé que pour ce bébé, ce torchon sera noir et quelque chose de noir sera blanche. Et cette personne ne va pas croire parce que cela n'est pas en accord avec sa connaissance. Est-ce que cette connaissance est correcte? Cette connaissance est incorrecte. Et de cette façon, selon la connaissance que nous avons acceptée, que nous avons reçue, vous pouvez penser que quelque chose de vrai est fausse et quelque chose de fausse est vrai. Vice versa. Quand j'étais encore à l'école primaire, nous avons appris beaucoup de choses. C'était les années 50. J'ai appris toutes ces choses et je me souviens. Et c'était le livre de la science naturelle. Il était écrit dans ce livre. Il y a au moins 3 millions d'étoiles dans l'univers.
Nous ne pouvons pas compter le nombre des étoiles. Nous ne pouvons pas compter cela. Il y a tellement beaucoup d'étoiles que... Mais dans les années 50, nous avons appris qu'il y avait 300 millions d'étoiles. Même la science naturelle que nous avons apprise il y a longtemps, et beaucoup de choses... ce n'était pas la même chose que ce que nous voyons maintenant. C'est un fait que tout ce que vous avez appris, les choses du monde, il y a des choses que vous pensez qui sont vraies, mais qui ne sont pas vraies. Même le standard et la façon de penser est différente dépendant selon le pays, même si dépendant. Seulement la parole de Dieu qui est absolue. Et la parole de Dieu qui ne change pas, qui est la vérité. Par exemple, il y a longtemps, beaucoup de gens ont appris que la terre n'était pas ronde et que le soleil tournait tout autour de la terre et pas que la terre tournait tout autour du soleil. Quand j'apprenais toutes ces choses à l'école primaire, et quand nous apprenons cela, que la terre est ronde, nous étions en train de discuter comment est-ce que, si la terre est ronde, comment est-ce que une personne ne peut pas tomber à la fin? Comment est-ce que la terre peut être ronde? Nous nous posons beaucoup de questions. Aussi, on dit aussi que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Comment est-ce que la terre tourne autour du soleil? Nous ne comprenons pas toutes ces choses. Et les gens pensaient que cela est vrai. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas en cela. De la même façon, beaucoup de connaissances que vous avez aujourd'hui, toute cette connaissance n'est pas vraie. Mais les gens croient tout ce qu'ils ont appris comme vérité. Dans ces conditions, même si quelqu'un leur dit la vérité, ils pensent que la vérité, c'est la contre-vérité, puisque cela n'est pas en accord avec leur connaissance. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu le Créateur après avoir écouté l'Évangile pour cette raison. Parce qu'ils ont appris la fausse théorie du darwinisme et ils ne croient pas à la création qui n'est pas la vérité. Parce que le darwinisme n'est pas la vérité, c'est une théorie formée par le pensée des hommes. Ceux qui pensent que le darwinisme est vrai et peuvent venir devant moi et peuvent débattre avec moi. Je peux prouver à cette personne pendant une heure que même celui qui a même l'auteur du darwinisme croyait même en Dieu. Quand sa fille est morte, il a commencé à s'opposer à Dieu. Il a créé cette théorie appelée darwinisme, même l'évolutionnisme. L'évolution. Il a commencé à mettre beaucoup de choses dans cette théorie. Même après de millions et de billions d'années, le poisson ne peut pas devenir animal sur la terre. Et si les animaux de la terre peuvent devenir des poissons, alors la mer à l'île de Jeju, il y a eu des sirènes à l'île de Jeju, mais ils n'ont pas changé. C'est parce que c'est impossible à un homme de devenir un poisson. Cela ne peut pas se faire.
Et certaines personnes disent, il y a des animaux et des amphibies comme les hippopotames. Ils étaient créés comme ça au commencement. Dieu les avait créés pour vivre comme même le crocodile. Ils peuvent venir à l'extérieur de l'eau, mais ils peuvent même respirer dans l'eau. Ils étaient créés comme cela au commencement. Mais ceux qui étaient en train d'apprendre et ceux qui ont appris que le poisson peut devenir animal sur la terre, ils ont crié à cela. Ils ont écrit que l'évolution est vraie. Quand quelqu'un dit que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole, il croit que cela n'est pas vrai. Et Dieu a créé les choses à partir de rien. Ils ne peuvent pas comprendre toutes ces choses et ils ne peuvent pas croire. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils croient au Dieu Tout-Puissant, mais ils ne croient pas complètement à la Bible. Ils croient seulement à certaines parties de la Bible qui sont en accord avec leurs connaissances et leurs théories. Mais si vous voulez utiliser le pensée, les théories mondaines et la connaissance, il y a aussi des choses qui ne sont pas vraies dans la Bible. Ils croient à cela. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Et aussi, ils ne peuvent pas comprendre les œuvres puissantes que les gens ne peuvent pas opérer. Quand ils écoutent à propos des signes et des prodiges, ils croient que cela n'a pas brûlé. Ce sont seulement des paraboles, ce sont des symboles. Ils ne croient pas à cela. Quand on dit que Pierre a marché sur l'eau, ils disent que Pierre a marché là où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il y a certains livres, ils disent que Jésus a marché sur la terre, il y avait la terre dans cette eau. Et certains livres, commentaires de la Bible disent même cela. Quand j'ai lu toutes ces explications, je me suis débarrassé de tout cela. J'ai consulté mon pasteur à propos, et mon pasteur m'a dit de consulter ces livres, des commentaires de la Bible, et ces livres, tous ces livres disaient toutes ces choses, et je me suis débarrassé de tous ces livres. Et si quelqu'un a dit que sa maladie a été guérie après avoir pris des médicaments ou elle a subi une opération, il croit. Mais quand cette même personne dit qu'elle a été guérie par la puissance de Dieu, il ne croit pas. Et cette sorte de foi n'a pas de rapport avec Dieu. Cette foi charnelle n'a pas de connexion avec Dieu. Un autre pasteur qui est venu d'une autre église, il m'a dit qu'il est pasteur d'une autre église, il est venu me voir. Il a été excommunié de cette église parce que ce pasteur voyait des visions. Et si c'est le cas, Pierre aussi voyait aussi des visions, il devait être excommunié. Même apôtre Paul a vu des visions, même Étienne, le diacre Étienne dans Actes, a vu aussi des visions. Quand on les lapidait, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et tous ceux qui voyaient des visions, ils doivent être excommuniés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aimés par Dieu, ils étaient vraiment beaucoup aimés par Dieu. Pourquoi cette église a excommunié ces pasteurs puisqu'ils voyaient des visions? Je suis très surpris que beaucoup d'églises, quand ils voient les œuvres puissantes de Dieu prendre place dans l'église, ils croient que ce sont des mensonges. Ils ne croient pas en cela. Ils ne veulent pas croire. Et ils disent, même les enseignants de la parole de Dieu, ils disent cela, ils disent seulement toutes ces choses ont eu lieu seulement il y a 2000 ans. Si cela n'est pas la foi spirituelle avec laquelle nous pouvons recevoir le salut. La vraie foi, c'est croire en toute la parole de Dieu.
Toutes les 66 livres de la Bible, la foi charnelle change. Avec la foi qui change, nous ne pouvons pas recevoir la réponse. Mais si quelqu'un avec la foi charnelle ne reçoit pas la réponse, cette personne va commencer à changer. Elle va commencer à douter. Elle va commencer à perdre la grâce. Même les réponses qu'elle a reçues avant, même les témoignages des autres personnes, il va dire que ce sont des hasards. Jacques 1, 6, 7 déclare, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé de côté d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que cette sorte de foi qui change, c'est la vraie foi, c'est pas la vraie foi. Pourquoi j'ai reçu l'amour de Dieu? Parce que j'avais la foi qui ne change pas, même dans toutes sortes, même si je meurs maintenant, je n'ai jamais dépendu des gens. À la dénomination où j'étais, j'ai été excommunié. Ils ont essayé de me tuer avec la chaîne de télévision. Et quand j'étais mort, en perdant tout mon sang, après avoir saigné à la mort, je n'ai jamais dépendu de gens. Dieu a permis que je puisse mourir pour voir ma foi. Et Dieu m'a ressuscité aux yeux de plusieurs membres de cette église pour démontrer à l'ennemi Satan que cet homme de Dieu a la vraie foi. Et vous ne pouvez plus déranger, vous ne pouvez plus le déranger. Raison pour laquelle Dieu a révélé ma foi de cette façon. Et hier, un leader de district a donné un témoignage. Révérend Dr. George Lee, j'étais mort même à des reprises, mais j'ai survécu par la grâce de Dieu. La première fois, elle était en train de saigner. Et elle perdait toutes choses quand elle saignait. Elle a saigné beaucoup. Et elle perdait tout. Et tout partait dans son corps. Elle n'avait plus de force. Et elle a tout préparé pour la mort. Elle a payé toutes ses dettes et elle a vendu la maison puisqu'elle a accepté de mourir. Elle voulait seulement aller au ciel. Si vous n'avez plus de force, et l'esprit peut sortir, et l'esprit est sorti, elle a vu son corps, elle est allée au royaume du Seigneur, et le Seigneur était là, et il était en train de la regarder. Elle était environnée de la lumière. Et le Seigneur l'a environné avec de la lumière. Et elle a dit, Seigneur, je voudrais entrer au royaume des cieux. S'il tendait sa main, et le Seigneur lui a dit de regarder en bas, elle a regardé en bas. Et elle m'a vu prier pour elle. Et le Seigneur lui a dit, ton berger est en train de te chercher. Et est en train, je ne peux pas te prendre puisque ton berger est en train de prier pour toi. Si tu entres dans le royaume des cieux, tu vas seulement entrer au paradis ou peut-être au premier ciel. Tu dois rentrer par la grâce de ton berger. Elle est rentrée et elle était ressuscitée. Elle était en train de prier chaque fois. Elle était en train de se repentir après avoir vu le Seigneur. Avant, elle ne savait pas qu'elle avait du mal dans son cœur. Elle pensait qu'elle devait aller à la Nouvelle Jérusalem parce qu'elle aime le révérend Dr. George Lee.
Mais elle avait beaucoup de mal et elle vivait dans sa propre structure. Et elle disait qu'elle elle m'aimait, mais après avoir rencontré cela, elle a réalisé cela. Elle ne m'aimait pas du fond de son cœur, raison pour laquelle à partir de ce jour, elle se répand chaque jour. Et pour le moment, elle a la foi et qu'elle est en bonne santé. Et l'essence s'est arrêtée. Elle est allée à une conférence de leaders à Kwangdo. Bien qu'elle ne pouvait pas conduire la voiture, elle a participé à la conférence. Et en mangeant, elle a gagné de la force. Nous devons bien connaître à propos du ciel et de l'enfer. Et nous devons savoir la raison pourquoi vous n'êtes pas guéris, même par la prière. Elle ne savait pas. Après avoir vu le Seigneur, elle a réalisé comment est-ce qu'elle avait du mal. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez accepter cela comme votre propre message. C'est le message exclusivement pour vous. C'est pas pour votre. Il ne faut pas regarder à côté. Le message c'est pour vous. Et vous devez vous examiner vous-même. Vous devez lutter contre le péché au point de répandre le sang. Vous devez entrer dans le spirituel pour devenir spirituel. Quand vous démontrez une telle sorte de foi, et vous serez guéri et vous allez recevoir la réponse. Si vous ne vous examinez pas vous-même, vous allez seulement comme ça, vous irez seulement au paradis. Si vous devenez de plus en plus arrogant et vous continuez à pécher, vous risquez même d'aller en enfer, bien que vous venez à l'église. Marc 11, 24 déclare et tout ce que vous croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça ne dit pas que vous serez guéri, mais vous avez déjà reçu. 1 Pierre 2, 24 déclare, par ces maîtriseurs, vous avez été guéris. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ nous a rachetés de toutes nos malédictions, de toutes nos maladies. Et nous, croyons, nous sommes déjà guéris. Et raison pour laquelle, si vous recevez la prière avec foi, vous n'aurez plus de peine dans votre vie. Vous devez être dans la joie et vous devez être rempli d'espoir. Puisque nous avons déjà été guéris. Ceux qui travaillent durement dans l'église, même si vous êtes leader, vous devez réaliser ce que vous devez réaliser. Et j'ai prié pour un d'entre vous, pour la guérison. Si cette personne reçoit la prière avec foi, après la prière, et j'ai prié pour cette personne avec foi. Et celui qui reçoit la prière ne reçoit pas cela avec foi. Ils veulent recevoir la parole de Dieu pour s'il y a des problèmes, même les leaders de... Si vous n'avez pas la foi spirituelle, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous dépendez du monde, vous devez croire en la parole de Dieu. Vous ne devez pas dépendre des gens. Et cela sera accompli. Aussi, quand seulement votre foi ne change pas, même vous n'avez pas de preuves, votre foi peut être reconnue comme la foi spirituelle. Le troisième point, vous devez voir dans votre cœur qu'est-ce que la foi. La foi doit être accompagnée avec des actes. Croire, connaître la parole de Dieu et croire en la parole de Dieu, ce sont deux choses différentes. Nous devons croire à la parole de Dieu du fond de notre cœur. Si vous connaissez la parole de Dieu seulement comme connaissance, il n'y aura pas des actions. Cette sorte de foi, c'est quoi? C'est seulement la foi de connaissance. Cela ne peut pas être reconnu par Dieu comme
foi spirituelle. Vous ne pouvez pas récolter avec cette foi des connaissances. La foi des connaissances, parfois les actions peuvent suivre. Parce que les autres personnes font cela, vous pouvez les suivre. Mais quand vous ne recevez pas de réponse, votre foi retourne à la foi qui n'est pas accompagnée. Vous allez changer. Parce que ce n'est pas la vraie foi, ce n'est pas la foi spirituelle. La foi spirituelle qui ne change pas. Par exemple, Dieu dit, et vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est la loi du monde spirituel. La veuve de Sarepta, il a réussi à obéir le commandement de Dieu et a donné la nourriture à Élie pendant la sécheresse. Avec la pensée humaine, cette nourriture, c'était la vie pour elle. Elle ne pouvait pas donner cela à Élie, mais elle a donné cela parce qu'elle avait la foi. Comme résultat, elle a reçu la bénédiction. L'huile et le pot de farine ne tarissaient point. L'huile ne tarissait pas dans ces maisons. Elle a expérimenté l'œuvre de Dieu de bénédiction. À plus de 100%. Depuis que j'étais nouveau converti, j'ai pris cela et j'ai commencé à faire tout ce que la parole de Dieu dit. Comme j'ai écouté que pour venir à l'église, il ne faut pas venir bredouille, il ne faut pas venir sans offrande. Chaque fois que je n'avais rien, je faisais un vœu que je devais donner quelque chose à Dieu. Quand je recevais mon salaire, j'ai séparé les offrandes et ma dîme. Et je mettais le reste pour mes dépenses personnelles. Je semais d'abord pour Dieu. Quand chaque fois que j'ai quelque chose, pas seulement pour moi, aussi ma femme, la présidente, même mes 3 enfants, elles continuent à s'aimer devant le Dieu. Et quand elles grandissent, j'ai appris toutes les choses à ma famille. Et c'est aujourd'hui, chaque fois que je demande à Dieu, Dieu me donne. Il ne peut pas me donner puisque j'ai semé. Dieu donne toujours parce que la parole de Dieu déclare, nous allons récolter ce que nous avons semé. Parce que j'ai beaucoup semé dans le royaume des cieux. Depuis que j'étais sauvé, j'ai commencé à semer. Parce que c'est comme je demande mon propre argent. Parce que j'ai semé, c'est la banque de Dieu. Et quand je demande, Dieu va me donner puisque j'ai semé. Parce que Dieu m'aime beaucoup. Et quand je donne, je vis chaque semaine et Dieu me donne chaque semaine, même pour cet anniversaire. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, beaucoup de visiteurs. Et nous avons besoin de beaucoup d'argent. Et Dieu a pourvu. J'ai demandé pour servir les invités qui vont venir des pays étrangers. Et j'ai payé au moins 80% pour... j'ai prié à Dieu 80% pour les dépenses qui vont pour l'anniversaire, même pour les mini-croisades avec le mouchoir. Même pour la chaîne, l'ouverture de GCN, il y aura aussi une cérémonie. Il y a beaucoup de choses, il faut beaucoup dépenser. Et cette semaine, je n'ai pas demandé au département de finances de notre église. Et j'ai pris ma responsabilité pour cela. Et je vais recevoir la réponse le lundi et le mardi. Et je vais donner, si Dieu me donne beaucoup, et je vais donner plus que ce que je pense. Je vais même donner plus, je vais beaucoup s'aimer. Quand je demande avec la foi, Dieu me donne.
Parce que j'ai déjà une garantie. Vous devez s'aimer. Vous récoltez 30 fois, 60 fois, 100 fois plus. Je vous dis toutefois. Et parmi vous, qui sont en train d'obéir à toutes ces paroles, beaucoup viennent recevoir des prières et vous venez sans même s'aimer. Mais quand vous partez à l'hôpital, vous dépensez beaucoup d'argent. Mais quand vous venez recevoir ma prière, vous ne s'aimez rien. Et vous dites seulement, je crois que je vais être guéri. Et devant la face de Dieu, vous ne démontrez pas même votre foi. Mais vous dites seulement que vous croyez. C'est la foi charnelle. Si vous avez la foi spirituelle, vous devez avoir des preuves de votre foi. Et en voyant toutes ces preuves, Dieu va agir, vos actions, Dieu va agir. Et cette sœur, elle a expérimenté l'œuvre de Dieu. La veuve de Sarepta a expérimenté l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont la foi charnelle, quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas. Il y a certaines personnes qui ne donnent même pas leur dîme. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent même pas des offrandes. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas que tout ce qui s'aiment. Il y a certaines personnes qui savent que si vous s'aimez, et s'ils s'aiment, ils vont récolter, mais ils ne font pas cela. C'est la même chose avec la maladie. Disons que vous avez le cancer et votre père est le médecin spécialiste en cancer et votre père a la possibilité de vous guérir. Si vous avez confiance à votre père, vous allez consulter votre père. Vous n'allez pas consulter d'autres docteurs. Vous irez à l'hôpital où votre père est spécialiste. C'est la même chose. Si vous croyez réellement que Dieu est Dieu omnipotent, omniscient, et quand vous pouvez demander à Dieu quand vous êtes malade, pourquoi vous utilisez les méthodes mondaines? Pourquoi vous utilisez l'hôpital? Les gens dépendent d'autres et ils utilisent les méthodes mondaines parce qu'ils connaissent tellement la puissance de Dieu dans leur cerveau, mais ils ne croient pas cela dans leur cœur. C'est vraiment étonnant quand vous voyez les membres de ma famille, le cas du pasteur Lissuchun. Pendant plus de 30 ans, elle n'est jamais partie à l'hôpital. Elle n'a jamais pris de piqûres. Elle n'a jamais pris des médicaments. Et continue à faire son ministère avec une santé de fer. C'est la même chose avec même mes deux enfants. C'est la même chose avec ma femme. Et plus de 30 ans, depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous n'avons jamais été à l'hôpital. Nous n'avons jamais pris de médicaments. Nous n'avons jamais pris des piqûres. Mais nous sommes toujours en bonne santé. Ça, c'est la foi. Il faut croire en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Rois, 아사가 왕이 된 지 39년에 그 발이 병들어 심히 중하나. 2 Chroniques 16, 12 à 13, la 31, 2 Chroniques 16, 12 à 13, on parle du roi Asa. La 39e année de son règne, Asa eut le pied malade au point d'éprouver les grandes souffrances. Pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 40e de son règne. Il y a beaucoup de gens quelqu'un est venu me voir pendant la veille de vendredi. Il me montrait.
Et j'ai prié pour lui. Et après 2 semaines, il a été guéri. Et le roi Asa, il est malade au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais il est allé chercher le médecin. Il consulta le médecin. Parce qu'il était roi, il a consulté beaucoup de médecins. La Bible déclare le médecin au pluriel. Mais après, Asa se coucha avec ses pères, il mourut. Il était malade pendant la 30e. Il est mort la 40e année, 2 ans. Il souffrait pendant 2 ans et il est mort. Dieu était très déçu de ce roi Asa qui est allé consulter. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a écrit cela dans la Bible. Pourquoi Dieu a permis qu'on puisse écrire cela dans la Bible? Parce que Dieu, le roi Asa, après être devenu roi, il aimait beaucoup Dieu. Il vivait selon la loi de Dieu. Quand sa mère adorait les idoles, il a pris même le titre de reine. Il a dit que parce que tu adores les idoles, tu ne seras plus reine. Puisque Asa aimait beaucoup le Seigneur. Et sa foi a changé. Il a commencé à dépendre des hommes de ce monde, ne pas dépendre de Dieu. Et il a eu la maladie. Et au lieu de retourner à Dieu, il est allé retrouver encore et consulter encore le médecin. Et finalement, il est mort. Dieu a permis que cela soit écrit pour que nous puissions réaliser comment est-ce que nous décevons Dieu quand nous dépendons déjà de ce monde. C'est la même chose. Dieu nous dit toujours de nous réjouir, de prier sans cesse, de remercier Dieu dans tout ce, même nos ennemis, même si nous mémorisons toutes ces choses. Mais si nous n'agissons pas selon cela, nous aurons seulement la foi charnelle et nous ne pouvons pas expérimenter la main de Dieu. Jacques 2, 26 déclare, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Si vous ne vivez pas, vous ne gardez pas le commandement de Dieu, vous ne vivez pas dans la lumière, votre foi est morte. Et c'est comme le corps sans âme est mort. Quand mon père est mort, ce n'est pas des Chroniques 16, 12, 13, c'est 2 Rois 16, 12 à 13, parlant du roi Asa. Et mon père était coupé les ongles, même la chair était coupée. Je ne pouvais pas imaginer cela. Je ne pouvais pas les arrêter parce que j'étais très triste dans mon cœur. Comment est-ce qu'il pouvait couper? Parce qu'il croyait que quand quelqu'un est mort, parce qu'il pensait que c'était un cadavre, quand quelqu'un est mort, c'était la coutume, on coupait les ongles. Quand on coupait même sa main. Et Jacques 2, 26 déclare, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Avec cette foi, nous ne pouvons pas recevoir la réponse même, nous pouvons même tomber à côté du salut. Si vous devez avoir la foi avec accompagner des actions et des œuvres. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la foi spirituelle? La foi spirituelle peut être expliquée comme l'opposé, le contraire de la foi charnelle. Si vous croyez en toute la parole de Dieu, si vous croyez, votre foi ne va pas changer et vous obéissez avec les actions selon la parole de Dieu. C'est ça la foi spirituelle. Si vous avez cette foi spirituelle, vous pouvez créer quelque chose de rien. Comme il est dit dans Matthieu 17, 20.
Vous pouvez commander à cette montagne. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Vous pouvez recevoir cette sorte, vous pouvez résoudre toutes sortes de problèmes, même dans vos commerces, dans votre santé. Vous pouvez accomplir le royaume des cieux avec puissance. Mais ceux qui ont une grande foi, la foi spirituelle, ceux qui ont le niveau de leur foi est petit, doivent avoir beaucoup de jours pour prier. Mais ceux qui ont un niveau de foi élevé, ils peuvent, même quand ils pensent seulement, Dieu donne la réponse, donne le désir de leur cœur. Nous ne pouvons pas seulement avoir la foi spirituelle puisque nous voulons l'avoir. Nous pouvons l'avoir seulement. Cela est donné seulement par Dieu. La foi spirituelle est donnée par Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons recevoir la foi spirituelle? La voie pour recevoir l'amour spirituel, les écluses des cieux pour recevoir les réponses et la bénédiction de Dieu vont largement être ouverts, ou doivent s'ouvrir pour les désirs de votre cœur. Je vais expliquer à propos comment recevoir la foi spirituelle dans la session prochaine. Nous n'avons plus de temps. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que vous avez examiné si vous avez la foi charnelle ou vous avez la foi spirituelle au travers du message d'aujourd'hui? Si vous avez la foi spirituelle, vous allez recevoir la réponse à vos... et vous serez en bonne santé et vous serez toujours protégé par Dieu. Vous n'allez pas pécher. Vous n'allez pas commettre les œuvres de la chair qui vont vous conduire à la mort. Car cela va beaucoup décevoir Dieu. C'est comme si vous êtes en train de crucifier le Seigneur. Et si vous savez volontairement que ceci est le péché, et vous commettez le péché, et cela va vous conduire à la mort. Mais si vous avez la foi spirituelle, vous n'allez pas commettre ces péchés. Et la semaine prochaine, je vais expliquer le premier niveau de la foi, le deuxième niveau de la foi, le troisième et le quatrième. Et ceux qui sont les leaders de l'Église, vous devez au moins être au niveau du troisième niveau de la foi. Même un leader de celui peut avoir au moins le deuxième niveau. Au moins, vous devez normalement, comme leader de l'Église, vous devez être au niveau du troisième niveau du foi. Mais ceux qui ont le troisième niveau de foi, si vous commettez les œuvres de la chair, vous allez beaucoup décevoir Dieu. Quand vous étiez au premier niveau de la foi, vous étiez en train de dire que je crois en toutes choses, je crois que le Seigneur va revenir. Est-ce que vous serez sauvé si au troisième niveau, vous commettez de tels péchés? Parce que vous êtes en train de commettre les choses que quelqu'un qui est au niveau du premier niveau peut faire. Étant au troisième niveau, si vous faites des choses que ceux qui sont au premier niveau de la foi, vous ne serez pas sauvés. Vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Et Dieu est en train de vous regarder. Comment est-ce que vous pouvez tromper Dieu? Vous pouvez tromper les bergers, vous pouvez me tromper. Mais quand je prie à Dieu, vous ne pouvez pas me tromper. Mais je ne prie pas pour tout un chacun de vous. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu voit toutes choses. Même si vous me trompez, vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Vous ne pouvez pas tromper les anges. Vous ne pouvez pas tromper Jésus-Christ. Comment est-ce que vous pouvez continuer à pécher et le péché qui peut vous conduire à la mort? Même si Dieu vous considère comme un premier niveau de foi, si vous vous repentez complètement et vous retournez vers le Seigneur, et vous pouvez avoir encore le troisième niveau de foi et parce que vous connaissez toutes les choses, vous pouvez encore agir. Mais même si vous êtes au niveau du troisième niveau de la foi, si vous commettez beaucoup de péchés, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous aurez des épreuves, vous aurez des problèmes dans vos commerces.
Vous croyez que cela va marcher et cela ne va pas marcher. Même ce qui va marcher vont stopper. Pour certaines personnes, si le mari commet les œuvres de la chair et si il aime beaucoup sa femme, la femme peut avoir la maladie. S'il aime beaucoup les enfants peuvent avoir la maladie. En faisant ça, Dieu fait cela. Il veut que ces enfants bien-aimés, pour que vous puissiez vous repentir, pour qu'ils soient sauvés. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez recevoir des épreuves avec votre péché. Et dans le cas de David, David a reçu une grande épreuve à cause du péché qu'il avait commis, puisqu'il avait tué quelqu'un pour sa femme. Ceux qui sont au niveau du troisième niveau, comment est-ce que vous pouvez commettre le péché qui conduit à la mort et revenir au niveau du premier niveau de vous? Vous allez seulement dire que je ne vais plus faire cela. Si vous avez fait cela, pas seulement une fois, mais peut-être 2 fois, 3 fois, vous ne devez pas seulement vous repentir, vous devez gêner. Peut-être pour 3 jours plus, vous devez vous débarrasser de cette nature pécheresse dans vous. Parce que si ça ne marche pas, vous devez encore gêner pour que cette nature pécheresse soit loin de vous, pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux, au lieu de tomber en enfer. Dieu m'a montré beaucoup de choses spirituelles. Il y avait quelqu'un qui était très fidèle dans le royaume des cieux. Il beaucoup travaillé pour le Seigneur. Dieu m'a montré que cette personne et sa maison était construite dans la nouvelle chose. Il a commis un grand péché et la maison a été détruite. Et la personne aimait beaucoup le Seigneur. Il était fidèle, mais il a commis un grand péché. Et une personne, quand il a commis un grand péché, il pouvait même devenir un des 24 vieillards. Quand cette personne a commis ce péché, s'il vous plaît, vous devez vous examiner. Si vous avez la foi spirituelle, il faut éviter des grands péchés. Il faut éviter les péchés bien-aimés. Comment est-ce que vous pouvez commettre les œuvres de la chair que le nouveau converti peuvent commencer? Ça, c'est moquer de Dieu. C'est moquer de Dieu. Vous ne devez pas commettre des péchés qui mènent à la... Vous ne pouvez pas dire que vous avez 100% de foi spirituelle. Mais votre foi n'est pas toute la foi charnelle. Parmi certains peuvent avoir 100% de la foi spirituelle. Depuis que j'étais croyant, je n'ai jamais douté à la parole de Dieu. J'avais déjà 100% de la foi spirituelle. J'ai participé aux réunions de réveil. Je n'ai jamais douté. Quand les gens témoignaient qu'ils étaient guéris, qu'ils recevaient la bénédiction, je ne doutais jamais. Je croyais en toutes choses. Et celui qui témoignait pouvait même mentir. Mais moi, je croyais toutes choses. Parce que Dieu est tout puissant et que Dieu peut faire toutes choses. Moi, je croyais en toutes choses au début de ma conversion. Mais aujourd'hui, vous voyez beaucoup de signes et de prodiges et de choses qui sont écrites dans la Bible en réel. Mais vous continuez à douter. Quelle sorte de connaissance vous avez parce que vous ne croyez pas? S'il vous plaît, montrez-moi. Vous devez vous débarrasser de tout cela. Vous devez laver cela avec l'eau, la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont la foi spirituelle, mais vous avez différents niveaux de foi. Le message que vous allez écouter à propos de cet enseignement, à propos
de la mesure de la foi spirituelle va nous aider. Comment est-ce que vous pouvez aller de la petite foi à avoir la grande foi? Comment est-ce que vous pouvez changer votre foi à la foi spirituelle? Et pour que vous allez obéir à tous ces messages avec des actions. Vous allez croire même si cela n'est pas accord avec vos pensées, même avec vos théories. Comme cela est dit, que tout est possible à celui qui croit et les promesses de Dieu vont être réalisées dans votre vie et vous allez expérimenter des choses étonnantes, des œuvres étonnantes de Dieu qui sont écrites dans la Bible et vous allez vaincre toutes sortes de tribulations avec foi et vous allez recevoir des réponses à vos prières et vous allez démontrer la preuve du Dieu vivant aux païens et qui ne croient pas. Et je prie au nom du Seigneur que vous allez accomplir rapidement la foi spirituelle et vous allez expérimenter les œuvres de Dieu chaque jour. Prions concernant le message. Dieu Père, laisse que ce message devienne notre vie et notre bénédiction. Père, aide-nous à réaliser clairement et à comprendre clairement qu'est-ce qu'est la foi charnelle et qu'est-ce qu'est la foi spirituelle. Que la foi charnelle soit changée en foi spirituelle. Donne-nous la grâce que nous puissions comprendre tes paroles. Que notre foi soit accompagnée des œuvres et des actions, Père. Père, merci. Aide tous, que tout ce que nous puissions voir la foi spirituelle pour que nous puissions te plaire. J'aimerais prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains où vous vous sentez mal, même dans vos infirmités, et recevez les réponses pour le désir de vos cœurs. Père Dieu, s'il te plaît, pose ta main sur eux, donne-leur puissance, puissance, puissance. Au-delà du temps et de l'espace, démontre ta puissance. Bénis les membres dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux. Et tous ceux qui participent au culte par satellite et tous ceux qui participent au culte sur Internet, autrement, s'il te plaît, pose ta main sur eux. Il y a aussi une requête de prière venant de New York. Et il est en train de recevoir la prière maintenant. Monsieur Kim, il a 32 ans. Consume la maladie avec la puissance du Saint-Esprit. Il est malade. Il a des problèmes au niveau de ses veines. Il a des problèmes que tout cela puisse, des ampoules au niveau de l'homme, que la lumière arrive, que tout cela puisse disparaître, des ampoules au niveau de ses veines. Père, agis sur ces cas. Il y a aussi un témoignage, et la maison est vendue, et par la prière, la maison est vendue, avant même le délai. Aussi, il y a aussi un membre à partir de la Corée du Nord. Il a demandé la prière. Il a envoyé. Il est tombé. Il a perdu. Il s'est brisé la jambe et son bras, il veut recevoir la prière. Guéris les pères. Père, guéris. Agis sur ses fils. Que tous ces problèmes soient résolus. Que toute douleur puisse disparaître. Que tout cela soit consumé par l'effet du Saint-Esprit. Donne-leur la bonne santé. De pied jusqu'à la tête, dans les parties internes, dans le nerf. Père, pose ta main sur eux. Consume avec la puissance la plus élevée de la création. Donne-leur la bonne santé et réponds aux désirs de leur cœur. Amen. Bénis-les quand ils sortent et quand ils entrent. Père, aide-nous que nous puissions nous préparer pour l'anniversaire. Et Père de Roi, guide tous les invités qui vont venir sans problème. Donne-nous la possibilité que tous les problèmes puissent disparaître, que la lumière arrive. Père,
Pose ta main sur tes enfants qui sont dans les hôpitaux, au-delà du temps d'espoir, et Père, ranime-les, qu'ils puissent vivre, que toute maladie soit consumée que tout ce qui est du diable soit loin, que le diable soit loin, que tes enfants puissent gagner leur conscience. Père, pardonne à toute leur désobéissance. Ils ont envoyé aussi leurs lettres de repentance. Père, qu'ils soient remplis par le Saint-Esprit. Permets qu'ils puissent vivre. Agis sur ta fille, sur ton fils, Père. Père, merci. Partout tes enfants seront, que toutes les forteresses du diable soient détruites. Protège-les avec tes yeux enflammés, par le feu du Saint-Esprit, par tes anges. Protège les églises branches, même tous les pasteurs des églises branches. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vous mettre debout pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Seigneur qui est toujours avec nous, du Père, et la communion et la plénitude du Saint-Esprit qui nous guide vers la justice soit avec vous, vous tous, et tous les membres dans les églises branches et dans les sanctuaires locaux, et tous ceux qui participent au culte par satellite, et tous ceux qui participent au culte sur Internet au travers le monde entier. Amen.